Good. Alors, donc, celles qui ne me connaissent pas, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuse intuitive, aventurière spirituelle. Donc, ça fait plus de 16 ans que j'entreprends dans l'accompagnement. J'ai commencé par la sophrologie et puis je n'ai cessé de me former à plein d'outils. J'ai appris à mes dépens aussi l'entrepreneuriat. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravie d'être à vos côtés pour vous donner les clés pour vous simplifier la vie, vous simplifier le chemin, générer rapidement vos premiers revenus en ligne en respectant votre énergie, en respectant vos valeurs aussi, en apprenant à jouer avec les outils qu'on a aujourd'hui, donc le net. Et j'aime utiliser des outils énergétiques, le mindset et des stratégies simples mais efficaces. Voilà. Donc, c'est parti, les 5 points à activer pour explorer ton prochain niveau d'expansion. Alors, il y a 5 choses qui te bloquent. Hop, j'espère que le son marche bien ici. Je pense que oui, on verra ça. 5 choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'atteindre ton prochain niveau d'impact dans ton entreprise, dans ta vie, ton prochain niveau de revenu, enfin tous tes prochains niveaux d'expansion. C'est pour ça que j'utilise ce terme très générique. Donc on va voir comment les activer, comment les lâcher. Hein. Donc je t'invite à prendre des notes. Je vais te donner du contenu très intéressant qui va te demander de la réflexion. Voilà. Donc déjà, il y a une chose à bien ancrer, bien entendre, bien intégrer, c'est que atteindre ton prochain niveau de revenu, ton prochain niveau d'impact dans ton entreprise, c'est un changement, c'est quelque chose de nouveau. Donc, changement. Le changement, ton cerveau, ton mental, ton ego, il est absolument réfractaire. Il en a peur. En fait, c'est pas vraiment qu'il est réfractaire, c'est qu'il en a peur parce qu'il ne connaît pas. C'est une zone inconnue. Donc, on appelle zone d'inconfort aussi. Non, c'est pas confortable puisqu'il ne la connaît pas. Donc, du coup, tu vas avoir comme message qui va popper, boum, la peur. Et puis derrière, on va te raconter des histoires que tu risques ci, il va se passer ça, et que tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez prête ou que tu es trop ça. Ben voilà, tout ce qui va faire que tu vas cogiter et tu ne passeras pas à l'action en fait. Donc, le changement, vouloir plus que ce que tu as aujourd'hui, c'est naturel. On est des êtres humains, donc ça veut dire qu'on est des êtres d'évolution. C'est notre univers est fait comme ça, il est en perpétuelle évolution, en perpétuelle expansion. Hein. Donc, ce qui n'est pas normal, c'est de stagner. Stagner, c'est mourir en fait. Donc, c'est pas normal ça. Et c'est ce qui fait qu'on s'éteint petit à petit et qu'on a cette impression-là d'être mort à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. J'ai déjà vécu et tu as l'impression d'être mort à l'intérieur. Donc, c'est normal d'avoir envie de plus. Ça ne veut pas dire que tu es ingrate, ingrat. Non, tu es reconnaissant de ce que tu as. C'est super, c'est génial. Mais je sais au fond de moi que je peux avoir plus et je veux et c'est normal. C'est complètement naturel. Déjà, intègre ça. D'accord? Intègre aussi que ce changement fait peur à ton mental, il fait peur à ton ego. Ton cœur veut aller de l'avant, ton ego, lui, veut que tu restes ici en sécurité. Hein, il ne connaît pas. Donc, ça va être à toi d'aller le rassurer. De ne pas laisser ce mental-là. Ton ego, il s'est construit dans les 8 premières années de ta vie à peu près. En fonction de ce que tu as vécu, de ce que tu as choisi de croire pour te faire aimer, te faire accepter, pour rester en vie en fait, hein, en tant qu'enfant. À cet âge-là, tu n'as pas la maturité émotionnelle pour... t'as pas de jugement critique en fait, t'as pas cette maturité. Hein. Tu vois les choses, tu les comprends, mais enfin, tu les comprends, tu sens qu'il se passe un truc. Mais tu ne vas pas avoir une analyse suffisamment mature pour gérer ça. Et au niveau émotionnel, non plus, clairement. Donc, je trouve ça quand même dommage. Moi, je te remets les choses dans leur contexte. En fait, si tu vois une loi absolument puissante
qui est au-delà de nous, puisqu'elle régit tout l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. C'est cette loi d'évolution, cette loi d'expansion, et c'est ne pas te laisser diriger par ce petit truc-là qu'on a dans notre tête, qui est puissant aussi. Moi, je l'adore, je suis fan, il me fascine, le fonctionnement de notre cerveau. Mais c'est pas lui qui décide, c'est pas son rôle. Le rôle du cerveau, c'est d'analyser, c'est d'organiser, de structurer. C'est pas de prendre des décisions. Ça, déjà, tu vois, ça fait pas partie des 5 points, mais je te le dis quand même. D'accord? Ce qui va s'en dire va mieux en le disant. J'aimerais que ça descende là et que tu me dises comment ça résonne pour toi. Quand tu remets en perspective notre cerveau, son fonctionnement, ce pourquoi il est fait, et c'est ce qui se passe autour de nous en perpétuelle évolution, cette perpétuelle expansion, qu'est-ce que tu en penses? Bref. Alors, comment est-ce qu'on fait quels sont les points qu'on va activer? Donc, c'est là où je t'invite à prendre des notes. Déjà, c'est prendre une décision. Décide de ce que tu veux. Parce que je vois beaucoup, moi je veux ci, je veux ça, nana. Moi, je peux te faire une liste de 300 choses si tu veux que tu désires. C'est normal, on a tous envie, on a besoin d'avoir envie, c'est naturel. Maintenant, il y a un sacré gap entre avoir envie d'un truc et se donner les moyens d'avoir ce truc. Donc, prends une décision par quoi tu commences. Tu ne vas pas pouvoir tout gérer en même temps. Par quoi tu commences? C'est quoi ta priorité? Donc, décide. À partir du moment où tu prends une décision, à partir d'aujourd'hui, je fais le choix de, boum, il se passe quelque chose d'assez fort. Je ne sais pas si tu as remarqué déjà. Si tu as déjà pris, je pense que oui, tu as déjà pris des décisions assez fortes. Comme les choses arrivent, comme les choses s'alignent quand tu fais ça. Donc, prends une décision. D'accord? Soit tu changes, soit tu acceptes, soit tu décides d'explorer ton prochain niveau d'expansion, ton prochain niveau d'impact, ton prochain niveau de revenu, ton prochain niveau d'amour, ton prochain niveau de confiance. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer en fait, Et tu décides. Aujourd'hui, je décide. À partir d'aujourd'hui, je décide d'explorer ça. Si tu cherches des résolutions pour 2023, eh ben, ça peut être ça. Je décide d'explorer mon prochain niveau de puissance. Tu vas voir ce qui va se passer. Ça va brasser. Par contre, ça se coud derrière. Il faut t'y attendre. Deuxième chose, observe tes schémas, tes patterns d'auto-sabotage. Regarde, mais alors vraiment sors, sois l'observateur, fais appel à l'observateur en toi. Comment ton cerveau te joue des tours pour te garder à ta place? Les histoires qu'il va te raconter, les choses qu'il va te faire vivre pour te dévier de ton objectif. Mais sois l'observateur et note. Je t'invite à noter. Fais-toi un petit carnet de bord et note, hop là, les petits schémas. Si on a les coups de pied dans le truc, ça ne va pas le faire. Note note sur ton carnet les schémas d'auto-sabotage que tu vois, les émotions que tu ressens, ce qui te fait vivre, ce qui va te faire croire. L'ego, c'est l'illusion. L'ego te met dans l'illusion. Donc, il va te faire croire que telle personne te fait vivre telle chose, voilà, va te mettre en victime, tu vas la positionner en bourreau, tu vas ruminer ça dans ta tête. Et pendant que tu penses à ça, pendant que tu travailles sur ça aussi, tu ne travailles pas à la réalisation de ton objectif. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé pendant des années, ça. Travailler à libérer mes traumas, libérer tout ce que j'avais à libérer. Je passais des journées complètes. En plus, derrière, c'est fatigant. Donc, après, il faut se reposer.
Et pendant que je faisais ça, je ne travaillais pas sur mon entreprise. Je n'avais pas d'énergie pour mon entreprise, pour sortir, voir des amis, rencontrer des personnes, etc. Donc, je m'enfermais en fait. Je ne pouvais pas vivre ma vie libre, épanouie, puisque j'avais des problèmes à régler. Mon cerveau me disait que j'avais des problèmes à régler. Si tu en es là, stop tout de suite. Rappelle-toi que tout ce sur quoi tu mets ton attention se manifeste. Donc, plus tu vas te concentrer sur tes problèmes, tes blocages, tes croyances limitantes, etc., plus tu vas en voir, hein. Tu vas en manifester clairement, parce qu'il y en a des couches. Donc, change ton attention et pose-toi sur qu'est-ce que tu veux réaliser. Donc, observe ça, d'accord? Première chose, décide de ce que tu veux, décide d'explorer ton prochain niveau de quoi? De réussite, de puissance, d'amour, de confiance, d'impact, d'expansion, tout simplement. Ensuite, observe tes schémas, observe. D'accord? Quand tu es en observateur, tu te détaches, en fait. Tu es beaucoup moins dans l'émotion. Pose-toi ces questions aussi. Pourquoi est-ce que c'est pas, quand tu vas voir ces schémas-là d'auto-sabotage, pose-toi juste ces questions. Pourquoi est-ce que c'est pas sécure pour moi? Qu'est-ce qui fait que ça manifeste de la peur là? Et tu notes de quoi j'ai peur exactement. Donc tu notes, d'accord? Et puis note aussi, pas que le négatif, mais note aussi en quoi est-ce que ce serait sécure pour toi de passer ce prochain niveau, de passer ce prochain palier. Quelle sécurité en plus ça va t'apporter? Et ça marche pour tous les domaines, hein. Troisième point, vraiment intégrer ça, je l'ai dit au début, intégrer que comprendre très fort dans chaque cellule de ton corps que l'inconfort, ça n'est pas de l'insécurité. D'accord? C'est ce que ton cerveau, il te fait croire. Mais l'inconfort, oui, ça n'est pas confortable parce que c'est nouveau. Donc, tu y vas à tâtons, tu apprivoises ce nouveau domaine, ce nouveau palier. Mais cet inconfort-là, il est essentiel. Je te prends l'image basique. Quand tu avances, tu fais un pas en avant, à un moment donné, tu es en déséquilibre, tu es sur un pied. C'est pas confortable. D'accord? Mais si tu continues, tu vas te retrouver sur tes deux pieds. Et après, avec l'inertie, tu vas avoir, comme au vélo en fait, hein, tu vas avoir un équilibre. C'est pareil, dans ta vie, c'est pareil. Dis-moi si cet exemple-là fait sens pour toi, si ça te parle, si ça résonne davantage. Hein. En fait, c'est accepter l'inconfort. Et c'est vouloir explorer son prochain niveau de réussite, de succès, d'amour, de confiance, d'expansion, c'est accepter l'inconfort, c'est apprendre à être confortable avec l'inconfort. C'est pas grave d'être confortable, c'est pas grave de pas se sentir très à l'aise pendant un temps. D'accord? Tu as le choix quand on est là. Soit tu te contractes, hein, soit tu acceptes, ça fait partie du processus. Et tu te dis, waouh, derrière, tu te rappelles que derrière, ça va être waouh. Ça va être encore mieux que ce que j'ai aujourd'hui, parce que c'est possible. Et là, tu es en expansion. Hein, quand tu relâches, quand tu es dans l'acceptation, tu es en expansion. D'accord? Si tu es dans la résistance, tu te dis, ah, je vais pas bien, ça va pas, il faut que j'aille bien, il faut ci, il faut ça, il faut rien du tout. D'accord? Là, tu es en contraction, donc lâche. Incarne ce que tu veux. Hein? Lâche cet inconfort, ce refus, ce rejet de l'inconfort. Accepte-le et focus sur incarner la version que tu veux. Qu'est-ce que je veux? Et ça vient au quatrième point, justement. Incarne ton prochain niveau maintenant. Donc là, pareil, je t'invite à le faire par écrit, stylo,
papier. Qui est cette nouvelle version? Ok, je veux incarner mon prochain niveau de réussite professionnelle ou explorer mon prochain niveau d'impact auprès de mes clients. Qui est cette femme? Comment je la vois? Comment je la ressens? Comment elle se sent? Comment est-ce qu'elle se tient? Qu'est-ce qu'elle regarde? Sur quoi elle se concentre? Est-ce qu'elle passe son temps à se dire qu'elle n'est pas assez ci et pas assez ça et que gna gna? Je crois pas, sinon elle n'en serait pas là. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme qui a un impact puissant sur ses clients, dans la vie de ses clients? Un impact positif, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas encore aujourd'hui, que tu n'incarnes pas aujourd'hui? Tu l'as en fait, hein, mais tu ne l'incarnes pas. Qu'est-ce qu'elle a plu et que toi, tu incarnes encore aujourd'hui? Si tu veux comment dire, accélérer le processus, on n'en est pas encore là, je vais te donner des questions pour ça, hein. Et si tu veux vraiment, comment dire, même pas accélérer, avoir les résultats que tu souhaites manifester tout simplement, hein, incarne la nouvelle version de toi aujourd'hui, pas l'ancienne. L'ancienne, c'est celle que tu étais ce matin peut-être, hein, ou il y a 1 heure, il y a 6 mois. Donc, va connecter avec cette nouvelle version de toi. Qui elle est, cette femme qui est en train d'explorer son prochain niveau d'amour, de confiance, de réussite, de richesse? Tu as le droit de vouloir tout ce que tu veux, hein. Il n'y a pas de jugement. Elle est qui? Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses rituels le matin, le soir? Comment elle gère? Moi, j'aime bien poser la question pour certaines situations. Des fois, il y a des situations, enfin voilà, comme tout le monde, hein, des situations où voilà, ça te stretch un peu, là, tu n'es pas à l'aise, quoi. Toi, tu dis, waouh, attends, mais je joue à quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'aime bien, hop, je me pose. En général, je me pose dans ma respiration, hein, je prends 2, 3 grandes respirations pour redescendre. Et je vais aller connecter avec cette version. Comment est-ce que la version de moi au prochain niveau, comment est-ce qu'elle réagirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Alors ça te demande de lâcher ton ego. Ça te demande peut-être des fois, on ne veut pas lâcher des choses. Il n'y a pas de raison, quoi. Je ne vais pas lâcher parce que j'ai pas envie. Ok. Le problème, c'est que ça te bloque, en fait. Parce que tu es énergétiquement lié à cette personne, énergétiquement lié à ce qui est en train de se jouer, en fait, hein, en restant collé à la situation. Donc, lâche, coupe. Coupe. Tu peux le faire dignement. Parce que toi, tu es à l'aise. Après, l'autre, tu vois, il y a un jeu qui se fait, hein. Quand il y a un jeu qui se fait, en général, c'est des deux côtés, hein. Les deux en sont conscients, hein. Ou pas forcément, mais ça se joue des deux côtés. Laisse l'autre avec son jeu et toi, coupe, lâche. Et connecte-toi très fort à cette version-là de toi. Cette version beaucoup plus puissante, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sage aussi, hein, adulte. C'est pour ça, hein, que je me taquine souvent en disant, voilà, mais ta culotte de grande fille, c'est ça en fait, hein, c'est incarne l'adulte. Vanessa, chez moi, elle vient et elle repart, la femme que je veux incarner. Non, tu la laisses partir. Mais le tout, c'est d'aller trouver, c'est normal, parce qu'en fait, il y a ces jeux-là, hein, ces allers-retours. Donc, ce qu'il faut arriver là à trouver, c'est un moyen de l'incarner le plus possible. En fait, elle est déjà là. Elle est déjà en toi. C'est pas une nouvelle version. C'est pas une autre femme, quoi, hein. C'est toi. C'est toi à l'intérieur, sans toutes tes couches, sans tout ton mental. Donc, ce qu'il faut, c'est s'en rappeler. C'est tout. C'est se rappeler que, hey,
attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, c'est pas moi, ça c'était moi il y a 6 semaines. Hein, on n'est pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi, il n'y a pas de croyances limitantes, il n'y a pas de, d'accord, il n'y a que des choses qu'on croit vraies, c'est tout. Qu'on a choisi de croire vraies à un moment donné, pour des raisons qui nous ont été utiles, sinon on ne l'aurait pas fait, et qui aujourd'hui ne le sont plus. Qu'est-ce que je choisis de croire aujourd'hui? Hein, donc quand je me rends compte que je suis en train de me dire, tiens, elle est partie, non, elle n'est pas partie, j'ai juste oublié qui j'étais. Est-ce que ça te parle, ça, Vanessa? Se dire, hey, non, attends, elle n'est pas partie, j'ai oublié qui j'étais, qui je suis. Cette phrase-là, elle est très puissante. Parce que ça veut dire que tu n'as plus de problème à régler, tu n'as pas de machin. Bon, bah, bien sûr qu'on travaille quand même sur nous tout le temps. Hein. Mais je ne suis pas un problème. Je suis déjà celle que je veux incarner. Et là, quand tu te positionnes comme ça, c'est là où tu fais des sauts quantiques. Hein. Tu shiftes le temps, en fait. Le temps, il est pas linéaire. Hein. Ok, je répète. Premier point, décide de ce que tu veux. Donc, prends la décision d'explorer ton prochain niveau de quoi. Boum, tu le poses. Tu vas voir comme ça se passe, là, comme c'est puissant énergétiquement, ce qui se passe dans ton mental aussi. Hein. Deuxième chose, observe tes schémas, observe tes patterns d'auto-sabotage. Pourquoi est-ce que c'est pas safe pour toi? Pourquoi est-ce que c'est pas sécure? Et pourquoi est-ce que ça l'est sécure d'explorer ce prochain niveau-là? En quoi c'est sécure? Troisième point, accepter l'inconfort. L'inconfort fait partie du changement et se dire que quand on est dedans, waouh, là en ce moment ça va pas super, je me sens petite phase. Moi j'aime bien, je me dis ah c'est la contraction avant l'expansion. Je suis en phase d'intégration. Ça veut dire que derrière, boum, la prochaine étape, prochain palier. Iha! Et là, tout de suite, c'est pas la même chose. Donc, je lâche, j'accepte. Hein, tout de suite, là, c'est comme si à l'intérieur, je sentais que ça se décontractait, hein, que ça pouvait recirculer. Je le sens quasiment physiquement. Quatrième chose, c'est incarner cette version de toi. Va reconnecter à elle, elle est là. Elle est là, va la chercher. Oui, c'est ça. J'ai pas encore l'automatisme de reshift. Yes, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y penser un peu plus? Tu peux te faire un mantra, je suis déjà. Ça peut être ça. Moi, je sais pas, moi, c'est un truc que j'aime bien me dire. Qu'est-ce que tu pourrais qui te rappelle que tu es, qui tu es? Et tu te fais des rappels, tu te fais un fond d'écran, tu te fais des machins, des petites gommettes, des trucs partout. Un bijou, des fois, ça peut faire que, tu vois, voilà, ou une couleur, un truc qui fait que petit à petit, il va y avoir des automatismes. Un automatisme, ça se fait au bout d'un moment, hein, c'est un conditionnement en fait. Hein. Cinquième chose, donc cinquième point aussi, pour activer ton prochain niveau d'expansion, c'est fais ce qui t'allume. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te met le feu? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui te rend vivante? Ce qui t'allume, toi, allume ton monde. Et ça, je pense qu'on l'a tous, toutes remarqué quand on est en joie, quand on est on fire, quand on est autour de nous, ça se sent. On est contagieux comme ça. Donc, et on est contagieux et on est magnétique. Donc, tu veux attirer tes clients à toi, les bons clients, tu veux les bons clients pour toi, hein. Tu veux attirer l'amour, tu veux attirer l'argent, tu veux attirer le bonheur soi, bah, commence par incarner ça en fait, d'accord? Allume ta flamme, quoi. Qu'est-ce qui t'allume?
Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Fais-le, connecte à ça. Des choses simples, des choses mais toutes bêtes, quoi. J'adore danser, je sais pas danser, j'adore ça, pourtant ça me met très en joie. Et ben voilà, je me suis pris une petite application et le matin, je fais ma petite danse et ça me met dans une énergie, boum, tout de suite. Ok? Même si je suis fatiguée, même si en ce moment les énergies sont compliquées là, hein, fin d'année comme ça, mais c'est pas grave, ça me fait monter déjà. Hein. C'est comme ça que tu attires à toi les bonnes choses. Sois dans une énergie de joie. Enfin, si tu as envie d'explorer ton prochain niveau de bonheur, de joie, tu vois, de lumière, je sais pas, c'est pour être heureux. On est d'accord? Bah, commence, cherche, qu'est-ce qui te met en joie? Moi, la première fois qu'on m'a posé cette question, je ne savais pas quoi répondre. C'est fou, hein? J'étais beaucoup, beaucoup dans le devoir, en fait. Donc, va chercher, fais-toi une qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et puis, change tous les jours si tu veux. Mais chaque jour, essaye de te trouver quelque chose. Écoute une musique qui te met en joie. Écoute, va connecter à ça. Hein? Allez, ça. Donc, oui, un mantra, c'est une belle idée. Eh bien, super. Fais-toi un mantra et puis un truc impactant, court, rapide, une phrase simple. Hein. Pas de conjonction, de coordination, pas de négation, pas de bruit. Okay. Plus c'est direct et plus c'est efficace le cerveau, plus ça rentre dans le cerveau. Donc voilà les 5 points à activer pour explorer ton prochain niveau d'expansion. Fais-le et tu vas voir vraiment, quand tu es dans cette énergie-là, bon sang, mais qu'est-ce que ça change, quoi. Ça change énormément. Maintenant, donc j'avais promis en plus, en bonus, 6 questions à te poser. Donc c'est du journaling, hein, pour accélérer ce processus. Donc c'est aussi très simple. Les choses les plus simples sont les plus puissantes. Dès que tu commences à mettre des virages, des machins, des coordinations, justement, tu perds en puissance pour tout, pour ton entreprise, pour tes relations, pour tout. Simplicité. Donc, les 6 questions à te poser. Alors, je vais voir quand même, est-ce que sur Facebook, j'ai un tac, tac, tac. Avant de passer à la suite, Isabelle sur Facebook. Coucou ma belle Isabelle. Je ne vois pas les commentaires, ma chérie, mais je suis avec toi et je regarderai après. Alors, tac. Je vais regarder. Est-ce que sur Zoom, j'ai... Ça se trouve sur Zoom, on essaie de me joindre. Non, ce serait dommage quand même. J'ai dit de venir me rejoindre et je n'ouvre pas la porte. Allez, 6 questions, c'est parti. Donc la première. Euh, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton intuition? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu reconnectes souvent à ici? L'intuition, elle est là et là. Hein, elle n'est pas dans le ventre. Dans le ventre, c'est l'instinct. C'est l'instinct de survie, c'est les tripes. Donc attention. Parce que l'instinct de survie, il ne veut pas trop que tu bouges. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ton intuition? Est-ce que tu connectes? Est-ce que tu as des fois des pops comme ça dans ta tête? Est-ce que tu les écoutes ou est-ce que tu as plutôt tendance à les mettre de côté? Je t'invite à développer ta pratique. Ça, c'est très accélérateur. D'accord? Deuxième question. Qu'est-ce que je désire accomplir dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle? Voilà. Tu écris cette question, déjà d'écrire la question. Hein, déjà, il se passe des choses. Ton cerveau, il est fait pour répondre à des questions. Donc, si tu veux utiliser ton mental, utilise-le pour répondre à des questions. Hein, pas pour prendre des décisions, mais pour répondre à des questions. Et là, ça tombe bien, on va lui reposer. Donc, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire accomplir dans ma vie, dans mon entreprise? Et je réponds. Quelles sont les grandes choses que j'ai envie d'avoir personnellement et professionnellement? Autorise-toi
Hein, c'est pas parce que tu le mets sur papier que tout de suite, tu vois, tu vas te dire, ah, c'est trop, mais t'en sais rien. Déjà, avoue tes désirs. À quoi ça ressemblerait, ce que tu désires? J'imagine que tu veux réussir professionnellement. Hein, personne n'a envie d'échouer professionnellement, en tout cas pas consciemment. À quoi ça ressemblerait de réussir pour toi? Note-le, détaille-le. Tu veux trouver l'amour? À quoi ça ressemblerait d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un? Comment est-ce que tu te sentirais? Comment est-ce que tu te sentirais aimé, regardé, touché? Note-le. Troisième question. Où est-ce que tu en es maintenant dans ton entreprise? Moi, je parle d'entreprise, parce que je m'adresse aux entrepreneuses, mais ça marche aussi pour ta vie privée. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton entreprise et où est-ce que tu as envie d'être? D'accord? En gros, c'est comment aussi, hein, c'est pas forcément en termes, comment dire, stratégiques, géographiques, tout ça, mais en termes peut-être aussi de ressenti. Comment je me sens aujourd'hui dans mon entreprise? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui dans ma vie personnelle? Et comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Ça, c'est super puissant comme question. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans ma vie professionnelle? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans ma vie personnelle? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mon corps? Note ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Note, est-ce que tu te sens coincé? Est-ce que tu te sens en progrès, en évolution? Est-ce que tu as envie, comment tu as envie de te sentir? Comment est-ce que tu as envie de vivre ta vie? Quatrième question. Quels sont les domaines, les zones dans ton entreprise ou dans ta vie avec lesquelles tu es en galère, hein, tu te sens coincé? C'est important de les noter aussi, d'y voir clair, parce que des fois, souvent en fait, hein, le cerveau il a tendance à généraliser, on est très doué ça, hein, pour généraliser les choses et en faire un truc énorme. J'ai plein de choses à faire. Ok, note. Et en fait, tu notes et t'as quoi? T'as 4 choses à faire. Tu vois, ça c'est la charge mentale. Donc, dans quelle zone, tu vois, je suis bloquée. Voilà, tu es bloqué. Ok, dans quoi tu es bloqué exactement? Sois précise et note-le. Si tu écris, tu vas être obligé d'être précise. C'est pour ça que le travail d'écriture est important, le travail de journalisme. Où est-ce que tu passes le plus de temps à essayer de gérer un truc, tu vois? Est-ce que tu galères à gérer un truc, à essayer de dépasser quelque chose? Est-ce que tu trouves difficile, par exemple, si je ramène dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu trouves difficile de créer une offre? Est-ce que tu trouves difficile de vendre ton offre? Est-ce que tu trouves difficile de créer une audience? Est-ce que tu trouves difficile de créer un espace-temps pour développer ton entreprise? Sur quoi est-ce que tu galères? Note-le. Cinquième question. Sur quoi est-ce que de quoi est-ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs? Question bête, hein? Mais de quoi est-ce que tu as besoin? Note-le aussi. Par contre, quelles sont les choses absolument non négociables dont tu as besoin pour t'aider à accomplir tes désirs, tes rêves, tes objectifs? Hein? C'est pas ce que je crois que j'ai besoin. Qu'est-ce qui est absolument non négociable pour m'aider à passer au prochain niveau? Et sixième question. Qu'est-ce que je veux qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait, ouais, qu'est-ce que je veux qui pourrait m'aider à atteindre
mon objectif. Parce que tu vas noter la question précédente des choses dont tu as besoin, tu sais que c'est non négociable. Mais toi, sur quoi est-ce que tu aimerais avoir de l'aide, du support là-dessus, du soutien? C'est plus que OK de vouloir, d'avoir de grands rêves, de vouloir plein de choses. Tu n'as pas à culpabiliser là-dessus. Tu as le droit d'avoir ça. Hein, c'est naturel, vraiment. Hein. J'en parle au début de cette vidéo, il n'y a rien de plus naturel que de vouloir évoluer, de vouloir grandir. L'univers fonctionne comme ça. Donc, tu fais partie de ce monde, tu fais partie de cet univers. On est d'accord, hein? Donc, c'est normal. C'est normal. C'est pas vilain de vouloir plus de choses. Ça fait pas toi une personne ingrate. Donc, et de la gratitude, par contre, pour ce que tu as aujourd'hui. Hein? Et puis, garde tes désirs de vouloir plus, de vouloir plus grand, de vouloir autre chose. D'accord? C'est naturel. Inconsciemment, tu peux te sentir aussi indigne de ça, de ne pas mériter. Sache une chose, que ça n'est pas une question de mérite ou de dignité. Je crois qu'on est d'accord qu'il y a quand même des bons gros connards, excusez-moi du mot, mais du bon gros connards qui ont quand même une vie d'abondance, de richesse. Et on ne peut pas dire qu'ils le méritent. Donc ça n'a rien à voir. C'est une question de décision, c'est une question d'attitude. Qui est cette version de moi qui a atteint ses désirs, ses objectifs? Comment est-ce qu'elle se comporte? D'accord? Digne ou pas, tu l'es, on ne va pas te l'enlever. Hein, tu ne changeras pas. D'accord? Recevoir des grosses sommes d'argent ne fera pas quelqu'un de toi de mauvais. Ça fera juste amplifier qui tu es déjà au fond de toi. Tu pourras faire encore plus de bien. Plus tu as d'impact, en fait, et plus tu es positive, toi, à l'intérieur, bah, plus tu vas avoir un impact positif et puissant. D'accord? Plus tu es nocif, toxique, et plus tu augmentes ton impact, et plus ton impact toxique va être puissant. Pas plus compliqué que ça. Donc, n'aie pas peur de voir grand. N'aie pas peur de vouloir grand. Qui peut t'aider? Qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce que tu voudrais pour te soutenir? Note-le. D'accord? Sur ce voyage-là, sur ce parcours. Voilà ce que je voulais te transmettre pour ce dernier live de l'année, mini coaching. J'ai été ravie de te transmettre ça. Réécoute, prends des notes, vraiment. Moi, je trouvais ça judicieux de te l'apporter là en cette fin d'année parce que, ben voilà, 2022 glisse, s'en va, 2023 arrive et ben, tu peux commencer dès maintenant à incarner cette nouvelle version aujourd'hui, maintenant, semer tes graines. Hein. Voilà, c'est pas pour rien que des fois on m'appelle la jardinière de l'âme. J'aime bien prendre cette image-là. Parce que c'est ça aussi, hein, entreprendre, c'est vraiment semer des graines, apporter de la valeur, arroser, nourrir, entretenir des relations. Moi, il faut savoir, je ne suis pas du tout douée pour entretenir des relations dans ma vie privée, clairement. Professionnelle, bah, j'apprends et je me dis que ça débordera peut-être dans ma vie privée aussi. Mais j'apprends, j'y vais, j'essaye. D'accord? Je ne suis pas parfaite, mais j'essaye quand même, je fais un petit peu. Donc fais pareil, autorise-toi. C'est OK de ne pas être parfait. Mais fais-le, ne te donne pas d'excuses. Pas parce que tu n'es pas parfaite que tu ne vas pas faire le truc. Ça, c'est une excuse, c'est du bullshit. Dis-moi comment, si ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à taguer, partager à quelqu'un à qui ça pourra être utile aussi. J'ai hâte de lire tes commentaires, de lire tes questions. Fais-moi tes retours aussi, si tu veux, sous la vidéo. Si tu as envie de travailler ça, d'être accompagné, eh bien, contacte-moi en DM. J'aurai plaisir à voir avec toi comment je peux t'accompagner. Hein. Il y a différentes façons de travailler avec moi. En tout cas, prends soin de toi, profite de cette période un peu magique, énergétiquement assez forte, parfois dramatique et en même temps assez merveilleuse. On peut être partagé entre les deux, que tu fêtes Noël ou pas, hein, peu importe la culture, eh bien ma foi, il y a quand même une énergie particulière, il y a un changement et je pense qu'il est palpable. Fais de ton mieux,
décide de ce que tu as envie de vivre pour l'année prochaine et incarne-le maintenant. Pose même des actions maintenant aussi dans la 3D, quoi. Hein, commence à poser des gestes forts. Fais un post, euh, euh, change une photo de couverture, mets un message fort de cette personne 2023 hein, que tu es déjà. Voilà. Va chercher, rappelle-toi, comme on disait avec Vanessa tout à l'heure, rappelle-toi que tu es déjà cette version. T'as pas à aller la travailler, la machin, elle est déjà là, elle est déjà en toi. Donc laisse-la sortir, laisse-la s'exprimer, donne-lui la parole et donne-lui la possibilité d'agir aussi. Voilà ce que j'ai à te dire. Je te remercie d'avoir été là avec moi. Hop là, je vais regarder ici dans le groupe, je vais revenir. Merci Insta. Moi, je me retrouve sur Facebook. On se retrouve dans les prochains posts, en commentaire et tout ça. L'année prochaine, on reprend les lives aussi. Il n'y a pas de raison. Moi, j'aime beaucoup ça. Et au plaisir d'échanger. Avec plaisir, Vanessa. Bye, bye, bye. Alors.